Alitos anesti. Christos vospecie. Comme ça, tu peux pas trop fatiguer. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la joie pascale et l'Église, en ce 4e dimanche de Pâques, ce 4e dimanche de lumière, nous donne à entendre l'évangile de la Samaritaine. Cette rencontre du Seigneur avec la Samaritaine fait partie des choses qui ne figurent que dans l'évangile selon saint Jean. Les synoptiques n'en parlent pas, c'est-à-dire les 3 autres évangiles. Et il ne faut pas oublier effectivement que saint Jean a écrit son évangile bien après les 3 autres. Il les a écrits véritablement pour compléter par ce qu'il savait lui et que d'autres n'avaient pas su. Il était le disciple le plus jeune, le disciple aussi le plus proche du Christ, celui qui s'était penché sur sa poitrine au moment de la scène, celui qui avait le mieux entendu les paroles qu'il avait prononcées à ce moment-là. Et donc, dans l'évangile de saint Jean, on trouve un certain nombre d'informations qu'on n'a pas dans les synoptiques, et notamment cette rencontre avec la Samaritaine. Les pères ont beaucoup parlé de ce passage de l'évangile, et on en tirait énormément d'enseignements différents, et si on voulait, je regardais ça encore hier soir pour préparer la liturgie aujourd'hui, si on voulait lister le nombre d'interprétations possibles sur cet évangile, il faudrait en parler pendant 2 ou 3 heures, hein, simplement pour dire tout ce qu'on les pères ont pu dire. Aujourd'hui, ce qui m'a marqué en relisant, en réentendant cet évangile, c'est que le Christ, donc dans cette rencontre-là avec la Samaritaine, il montre bien d'abord qu'il est venu pour le monde entier, c'est-à-dire que finalement le salut vient des Juifs, mais le salut c'est lui. C'est pour ça qu'il dit que bientôt ce ne sera plus à Jérusalem qu'on va adorer le vrai Dieu. Il annonce véritablement cet appel des gentils, cette constitution de l'Église universelle, puisque voilà, tout le sens de l'élection du peuple d'Israël, en fait, n'était là que pour amener, parce que Dieu attendait Marie, et que une fois que Marie a existé, une fois que Marie a dit oui, justement, à l'incarnation de Dieu que Dieu voulait pour nous, eh bien, finalement, le rôle du peuple d'Israël a été complètement transformé, hein, et donc cette élection est passée de la synagogue à l'église, et c'est ce qui est annoncé ici dans cet évangile, hein, de la Samaritaine. Donc l'annonce véritablement de l'universalité du message du Christ. Mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Le Christ nous dit qu'il faut adorer Dieu, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. En disant ça, il fait une confession de foi trinitaire. Il faut adorer le Père dans l'Esprit Saint, et dans la vérité, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, la vérité qui est le Christ lui-même, puisqu'il le dit, évidemment, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc lorsque le Seigneur nous dit qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il faut adorer le Père dans la Trinité. Il ne faut pas justement minimiser les 2 autres personnes de la Trinité, et précisément c'est l'un des apports de l'enseignement du Christ, de la prédication aussi des apôtres, hein, c'est d'avoir clarifié, d'avoir rendu plus manifeste justement le fait que Dieu, depuis le début, est trinitaire, et que le vrai Dieu, justement, c'est la Trinité. Il insiste, le Seigneur, quand il parle avec Photini, ou Claire, puisque la tradition a appelé cette Samaritaine Claire ou Photini, il lui dit « Dieu est esprit, et il faut l'adorer en esprit et en vérité ». Pourquoi dit-il ça? Parce que les Samaritains, justement, c'était un peuple d'origine hébraïque, mais qui était considéré comme des schismatiques, puisqu'ils ne reconnaissaient que 5 livres du Pentateuque, qui avaient un peu mélangé la loi de Moïse avec d'autres coutumes païennes. En fait, les Samaritains, ce sont les inventeurs de l'œcuménisme, c'est-à-dire qu'ils ont voulu transformer la religion du vrai Dieu en la mélangeant justement à des apports étrangers. On voit ça sans arrêt, hein, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette tentation dans le peuple élu de mélanger, d'être infidèle au véritable enseignement
au véritable Dieu, justement, et de le mélanger avec des divinités annexes. On a vu ça notamment avec le roi Salomon, hein, qui à la fin de sa vie, sous la pression justement de certaines femmes, certaines de ces femmes, va autoriser justement la construction à Jérusalem de temples païens, le temple d'Astarté. Il va se mettre lui-même à prier cette divinité-là. Et évidemment, ce faisant, il a perdu cette grâce qu'il avait eue auparavant, lorsque Dieu venait lui parler face à face, de manière absolument indicible, hein, puisque voilà, le roi Salomon était un très grand prophète. Voilà, donc la tradition ne dit pas d'ailleurs s'il s'est repenti avant de mourir. J'ai tendance à l'espérer, en tout cas à le croire. Mais voilà, il a eu cette tentation terrible à la fin de sa vie. Et bien aujourd'hui, justement, c'est tout à fait la même tentation dans laquelle beaucoup de chrétiens sont en train de tomber. Hein. C'est la tentation des Samaritains, c'est le fait soit de ne reconnaître que Moïse, comme les protestants, c'est-à-dire de faire le tri dans la tradition et dans les Écritures, de sélectionner dans les Écritures ce qui nous plaît ou pas, hein, parce que les Samaritains ne reconnaissaient qu'une partie de la Bible, et puis justement d'importer d'autres croyances, de mélanger tout ça. Et c'est intéressant parce que c'est l'une des rares fois où justement le Christ affirme de manière aussi direct, hein, vraiment ce rôle d'Israël, qui a justement le rôle d'avoir transmis l'orthodoxie jusque-là. C'est-à-dire que bien sûr, il condamne l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, etc. Mais ici, ce qu'il nous dit, c'est que il faut s'en tenir à l'orthodoxie, c'est à la véritable doctrine. Et cette doctrine véritable, justement, il n'y a qu'en Israël, au moment où le Christ naît, qu'elle ne s'est pas corrompue, qu'elle n'a pas été justement mélangée, frelatée par d'autres croyances, par le culte justement de faux dieux qui sont des ce que dit le Christ aussi, évidemment, et ça c'est quelque chose qui est très touchant, les pères insistent dessus, il dit à la Samaritaine, j'ai soif. Et les pères, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est quelque chose de très très beau, les pères nous disent que cette parole j'ai soif, qui annonce j'ai soif, que le Christ va dire de nouveau, une fois sur la croix, elle est l'expression du désir de Dieu, du désir de notre salut. Il a soif de nous, il a soif de notre amour, il a soif de notre salut, et c'est la raison pour laquelle, justement, alors qu'au départ il est question, enfin on pourrait croire, étant donné la scène qu'il nous a racontée, il a marché longtemps, il s'assoit au bord d'un puits, elle arrive avec de quoi puiser, il lui demande à boire. Il est tout à fait normal qu'au départ on s'en tienne à une explication tout à fait littérale, tout à fait matérielle, hein. Il s'agit de l'eau physique, hein, dont il aurait besoin parce qu'il est assoiffé. Mais en réalité, tout de suite, il nous montre, le Seigneur, que en lui disant justement, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. Donc il nous montre bien que cette soif physique dont il est question ici, c'est l'image de la soif spirituelle, doublement de la soif spirituelle, c'est-à-dire du désir qu'a Dieu de nous et de notre désir à nous qui est toujours, dans la plupart des cas, qui est tourné vers les mauvais objets. C'est pour ça que les pères nous disent que finalement, cette Samaritaine qui a eu 5 maris, eh bien c'est parce qu'elle a péché par ses 5 sens, c'est qu'elle s'est détournée de toutes les manières possibles, justement, de la véritable source possible du bonheur. Elle a d'une certaine manière tout essayé. Elle a essayé justement de suivre toutes les impulsions de chacun de nos sens. Saint Augustin disait aussi que ce puits profond et obscur, justement, c'était la figure de notre cœur corrompu, justement, dans lequel il n'y a pas de limite à notre désir, hein, et il y a ces eaux troubles, justement, de la passion qui s'agitent. Et bien voilà, pour purifier tout cela, on a besoin de la présence du Christ. On a besoin justement que les eaux de notre cœur ne soient plus stagnantes, mais soient véritablement des eaux vives. Et surtout, il faut qu'on comprenne que justement, au fond de notre cœur, il est un désir absolument infini, inextinguible, qui est le désir de Dieu. Et chaque fois que nous nous tournons vers d'autres
vers d'autres objets pour apaiser notre soif, vers d'autres, justement, passions pour assouvir cette espèce de sentiment d'incomplétude que nous avons en nous. Et bien, à chaque fois, nous échouons parce que, comme l'ont toujours dit les pères, il n'y a qu'un Dieu infini qui soit capable de combler un besoin, un désir infini. Puisse cette communion que nous allons recevoir aujourd'hui creuser en nous justement ce désir de Dieu qui répondra justement à cette soif qu'a le Christ de nous, parce que le Christ, il a soif de notre âme, il a soif de notre pureté, il a soif de notre salut. Puissions-nous justement combler cette soif de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.